demain vous aurez donc une activité à effectuer donc à l'extérieur. Hein. Donc le matériel que vous aurez à disposition, ce sont deux ficelles, deux cordes et des craies, d'accord, des craies de trottoir. Alors vous aurez une corde à 13 nœuds, hein, je vais vous montrer comment on s'en sert. En fait, on s'en sert pour tracer des angles droits, hein, au sol, de façon assez précise, vous allez voir. Et ensuite, il faudra donc, lors de l'activité, que vous puissiez tracer des droites. Hein. Donc je vais vous montrer comment on fait avec une corde. Hein. Alors nous sommes que deux, là. Hein. Vous serez au moins 3. Et peut-être même 4 pour la corde à 13 nœuds, parce qu'il faut 3 personnes pour tenir la corde et une personne pour tracer. D'accord? Alors on va commencer par vous montrer comment on trace une ligne droite. Hein. Ça va être très très simple. Donc imaginez, on veut donc tracer une ligne droite entre le point ici et le point que j'ai tracé ici. Donc pour cela, ça va être très simple. On prend la corde. Alors on ne met pas la corde exactement sur la croix, sinon on ne peut plus tracer à la craie, on est obligé de déplacer la corde. On va décaler la corde. Il faut que tu te pousses un peu parce que je crois qu'ils ne vont pas voir. On va décaler la corde de quelques centimètres. Et on va tracer donc un trait le long de cette corde là. Alors donc on a ici tracé donc un trait qui est à peu près rectiligne. Hein. De toute façon vous n'allez pas obtenir vraiment un trait entièrement droit. Hein. Ou alors il faut être plus que deux pour le tracer. Puis il faut faire bien attention. Hein. Donc à partir de ce trait là, on va essayer ici hein, de tracer un angle droit. Donc pour cela, on va utiliser la corde à 13 nœuds. Alors qu'est-ce que la corde à 13 nœuds? Comme son nom l'indique, c'est une corde où 13 nœuds ont été placés à intervalles réguliers. Donc vous en avez un nœud, deux nœuds, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on va former, donc, à l'aide de ces 13 nœuds, un triangle avec un côté qui fait 3 unités de longueur. On suppose qu'une unité de longueur, c'est un espacement entre les deux nœuds. Donc, premier côté du triangle rectangle, il va avoir 3 espacements. Ensuite, le deuxième côté va avoir 4 espacements. Et le cinquième côté, 5 espacements. Pour tracer l'angle droit, hein. Donc on pose donc, la corde à 13 nœuds par terre, hein, au sol. Donc là on n'est pas à 3, donc nous sommes juste que 2. Donc on a mis des pierres ici pour bloquer donc, la ficelle. Donc ce côté-là fait 3 espacements, ce côté-là va en faire 4, et ce côté-là va en faire 5. Donc vous voyez, on ferme le triangle. Hein. Donc le premier nœud et le 13e nœud sont ensemble, ici. Donc, pour avoir l'angle droit, ici je me mets au 4e espacement, ici. Je tends donc la corde, hein, et je trace ici, je fais une marque, hein, pour avoir donc un point où j'aurai ensuite, je pourrais tracer donc la droite et j'aurai un angle droit là-bas. Donc là voilà. On va tracer donc, deux axes qui se coupent perpendiculairement. Hein. Avec le centre ici. Donc on va tracer un cercle trigonométrique hein, donc d'une unité. Pour l'unité, on va prendre 2 espacements. Hein. Donc on va terminer par ça. Tu bloques ? Alors il faut bien bloquer avec le pouce le cercle. Et le mieux, hein, ça va être de tracer en fait 2 demi-cercles. Il faut bien que la corde soit tendue, hein, sinon ça ne fonctionne pas.
Voilà le premier demi-cercle. On fait ensuite le deuxième demi-cercle. Voilà. Et donc là, vous avez un beau cercle trigonométrique. Cercle, hein. Voilà, donc là, vous avez un cercle trigonométrique. Voilà, donc un cercle dont la longueur, le rayon fait une unité de longueur. Et donc vous avez donc les deux axes qui sont perpendiculaires. Donc vous avez la base de travail pour faire l'activité de lundi.